Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va commenter ici les résultats S1 2024 de Ruby. Ruby a démontré une résilience opérationnelle notamment au premier semestre 2024 malgré un contexte économique mondial complexe et des défis spécifiques à certaines régions. Bien que le RBE et le résultat net aient enregistré une baisse par rapport à l'année record de 2023, la performance globale reste solide, soutenue par une forte génération de trésorerie et un bilan sain. Par rapport au bilan sain, on va y revenir. Ok. Donc RBE, c'est résultat brut d'exploitation. Donc vous pouvez aller regarder ça, cliquer, faire les recherches sur Google. D'accord. Ou bien aller dans les rapports financiers en petits caractères. Généralement, c'est expliqué. On vous explique généralement qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Donc, concernant la distribution d'énergie, le segment Retail and Marketing a connu une croissance des volumes encourageante de 4%, tirée par la vigueur des Caraïbes, notamment en Jamaïque, à la Barbade et au Guyana en plein essor. Cependant, cette dynamique a été tempérée par des difficultés au Kenya et au Nigeria où des facteurs politiques, économiques et climatiques ont pesé sur les performances. L'activité bitume a également connu des fortunes diverses avec une forte performance en Afrique du Sud, contrastant avec les défis persistants au Nigeria. Le segment Support and Service a enregistré une baisse de son ROC, principalement due à un effet de base défavorable par rapport à l'année précédente qui avait bénéficié de livraisons exceptionnelles de brut. Néanmoins, le trading dans les Caraïbes a continué de progresser grâce à l'acquisition de nouveaux navires en 2023. Concernant la production d'électricité, d'énergie renouvelable, on va le dire comme ça, Photosol, la branche dédiée aux énergies renouvelables, a poursuivi son développement avec une augmentation significative de son portefeuille de projets sécurisés et une hausse de son RBE. Cependant, l'accélération des coûts de développement nécessaires pour soutenir la croissance future a pesé sur la rentabilité à court terme. Et on va revenir sur ce segment-là parce que je pense que je peux comprendre que c'est une compagnie qui est dans la distribution d'énergie. Mais avec Photosol, on passe de distribution à production. C'est deux business différents. OK? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se diversifier? Donc, c'est de la diversification, mais dans des secteurs sur lesquels on n'a peut-être pas une certaine expertise. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre, mais je veux dire, Photosol va demander énormément d'investissement. Comment est-ce qu'on va financer le développement de Photosol? Soit avec les free cash flow, soit en émettant de la dette, soit en augmentant le nombre d'actions. Et comme vous pouvez le voir ici, la majorité des free cash flow de Ruby va directement dans le fameux dividende que certains investisseurs apprécient. Donc, je me pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour financer Photosol à long terme. Est-ce que le dividende n'est pas en danger? Et dans le sens même, je voudrais dire que techniquement, je pense qu'on devrait même le réduire. Parce que si vous êtes investi sur Ruby par rapport au dividende, tant qu'on a Photosol à l'intérieur, l'avenir est, selon moi, la pérennité de ce dividende-là est mitigée. OK? Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise décision si on coupe le dividende. Ou bien si on le réduit même de moitié. Ce n'est pas forcément une mauvaise décision pour le business. Je veux dire, parce que le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Et le plus important ici, c'est la pérennité du business avant tout. OK? Parce que si on vous distribue un dividende ici stable ou croissant sur 5 ans et qu'après, à partir de la 6e année, l'entreprise rencontre des difficultés au point où le niveau d'endettement est extrêmement élevé, etc., au point où on n'arrive pas à s'autofinancer, excusez-moi les amis, c'est une mauvaise décision de déjà le verser aujourd'hui. Donc, on s'entend que nous ici, vous savez qu'on ne regarde pas le dividende de la même façon que certaines personnes. OK? Le dividende n'est que le résultat d'une bonne gestion. Ce n'est que le résultat d'une bonne gestion. Ce n'est pas parce qu'on verse un dividende que c'est forcément une bonne chose. Et dans certains cas comme celui-ci, faites attention. Parce que oui, on a les moyens de le payer, mais on a également des engagements. Comment est-ce qu'on fait? OK? On a des engagements qui auront tendance à augmenter de plus en plus sur le long terme. Pour quelque chose qui ne produit pas de free cash flow. Je rappelle bien. Parce que quand on parle de RBE ici, RBE n'est pas synonyme de bénéfice net.
Non, pas du tout. OK? Ou bien c'est pas synonyme de free cash flow. Donc faites attention. La baisse du RBE et du ROC s'explique en grande partie par des éléments exceptionnels tels que les impacts liés aux rémunérations et les honoraires de conseil, ainsi que par la hausse des taux d'intérêt. Les charges financières liées au change ont toutefois diminué par rapport à l'année précédente grâce à une relative stabilité des devises au Kenya et au Nigeria après les dévaluations de début d'année. La première application de l'impôt minimum mondial de l'OCDE a également eu un impact négatif sur le résultat net. Personnellement, c'est la première fois que j'entends parler de cette affaire d'impôt minimum mondial de l'OCDE. On verra à peu près, enfin spécifiquement, qu'est-ce que ça inclut, etc. Mais ils l'ont mentionné. C'est une curiosité pour moi. OK? Et j'irai regarder ça en profondeur. Donc, on pourrait être impacté à long terme dessus par rapport à cet impôt-là. D'accord? Donc, cependant, la capacité d'autofinancement a progressé de manière significative, témoignant de la solidité des opérations du groupe. En ce qui concerne les perspectives, malgré les incertitudes qui persistent notamment en Afrique, Ruby réitère ses objectifs pour 2024 et se montre confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance. La dynamique positive dans les Caraïbes et en Europe, ainsi que le développement soutenu de Photosol, soutiennent cette confiance. La solide génération de trésorerie permet également au groupe de maintenir sa politique de dividendes en croissance, un signal positif pour certains investisseurs. Les résultats du premier semestre 2024 de Ruby reflètent une performance globale solide, malgré les défis conjoncturels et géographiques. Le groupe a démontré sa capacité à s'adapter à un environnement complexe et à poursuivre sa stratégie de développement, notamment dans les énergies renouvelables. La forte génération de trésorerie et le bilan sain constituent des atouts majeurs pour naviguer dans les incertitudes à venir et saisir les opportunités de croissance. On n'a pas dit ici la forte génération de dividendes, la génération de trésorerie et le bilan sain. Et quand je parle de bilan ici, on va s'arrêter quelques secondes. En réalité, le bilan de cette compagnie n'est pas un problème. Elle n'a pas de problème de remboursement. Mais comme je l'ai dit, la majeure partie du cash flow, on va le mettre ici, dividende, la majeure partie des cash flows ici on utilise la majeure partie des cash flows ici pour payer ce dividende. Près de 205 millions. OK? 205 millions on va l'arrondir, 205 millions d'euros. On génère en moyenne combien pour ce business-ci? Sur les 5 dernières années, c'est une entreprise qui génère à peu près, je prends la moyenne, parce que c'est bien plus aujourd'hui, à peu près aux alentours de 282 millions d'euros. Si on paye 200 millions d'euros ici, il nous reste à peu près 80 millions d'euros. En 5 ans, admettons que ce dividende-là ne change pas, que le bénéfice net à peu près reste le même, d'accord, 280 en moyenne sur les années à venir. Sur 5 ans, on peut rembourser 400 millions d'euros de dividendes. Et en termes de dette, ok, et quand on regarde ici le niveau d'endettement, on a à peu près 1,740 milliard. Par rapport au free cash flow moyen ici, 1,740 milliard, divisé par 282 millions, je prends la moyenne des 5 dernières années. Je sais que c'est bien plus que ça aujourd'hui. OK? Ça donne à peu près, on peut repayer la dette nette ici en 6 ans à peu près. Ce qui est totalement possible, mais ce qui est correct. OK? Mais n'oubliez pas une chose. C'est une compagnie qui doit massivement investir dans un segment d'activité, à savoir le segment renouvelable. Or, le segment d'énergie renouvelable ici ne produit rien du tout. D'accord? C'est une question, voilà, mis à part le chiffre d'affaires, il n'y a rien du tout derrière. OK? Et donc, pour le moment, on a beaucoup d'investissements, beaucoup de projets à effectuer en date de jeu pour générer un revenu conséquent. D'accord? Et je pourrais dire, ça demande beaucoup d'argent. OK? J'ai écouté le conference call. Il n'y a qu'un seul analyste sur le dossier. Enfin, pendant l'appel, il n'y avait qu'un seul analyste. Les questions posées n'étaient pas exceptionnelles non plus. J'ai beaucoup de questions par rapport à cette partie de production d'énergie renouvelable. Et il me semble que les mois à venir seront... Il y a de fortes chances, notamment avec la prise de participation ici d'une entité Bolloré dans le conseil, la montée au capital d'une entité de Bolloré ici, sur cette compagnie. Je pense qu'à long terme, on pourra avoir une bataille au niveau du conseil d'administration. Je ne sais pas ce que ça va donner, je pense. D'accord? Il y a de fortes chances. Maintenant, moi, je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que Ruby n'essaye pas de faire le même business de rentrer dans le même business que Couche-Tard, Alimentation Couche-Tard. Elle en a les moyens.
Enfin, elle a le potentiel de le faire, surtout que c'est un marché fragmenté. Qu'est-ce qu'on va faire dans les énergies renouvelables? Je trouve que c'est une acquisition qui n'a pas de sens selon moi. OK? J'espère que le management va me donner tort à long terme, mais c'est une mauvaise utilisation ici du cash flow, selon moi. Et ça, ce n'est que mon avis. Et j'espère bien me tromper. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir combien est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est le moment de l'acheter en date d'aujourd'hui? C'est la question c'est la partie qui vous intéresse toujours. Et comme je le dis toujours ici, le moins important, c'est de savoir combien... Attends, quand je dis le moins important, c'est important. On va se dire que s'il n'y a pas d'opportunité d'investissement, ça ne sert à rien d'y investir. Mais ça nous permet au moins de déterminer si l'entreprise est intéressante, si l'entreprise pourrait être intéressante en termes de qualité, quantitativement. Okay? Le prix, on le calcule assez rapidement. C'est une estimation c'est par rapport au rendement. Je vous ai toujours dit renverser l'équation. 10 fois les bénéfices et 10% de rendement. Le plus important ici, c'est que l'entreprise soit capable de générer à peu près un niveau de bénéfice équivalent à ce qu'on a aujourd'hui. C'est tout. Et donc, quand on prend du Ruby, vu son activité, elle va avoir tendance à se négocier à 15 fois les bénéfices. OK. 15 fois les bénéfices, qu'est-ce que ça donne? Et on peut remarquer que Ruby émet énormément d'actions, etc. On a déjà fait le tour de Ruby, des éléments quantitatifs issus de Ruby. 15 fois les bénéfices, disons, de 280, c'est à peu près combien? 282 millions sur les 5 dernières années. Je normalise, faire simple. 282 millions, ça donne à peu près 4 milliards 230. 4 milliards 230 moins la dette nette. On a un niveau de dette nette aux alentours de 1 milliard 740. Peut-être qu'il faudrait même ajuster cette dette nette-là, histoire de voir s'il n'y a pas des loyers à l'intérieur. Ça donne à peu près 2 milliards 490. Divisé à peu près par le nombre d'actions, on a à peu près... Attention, il faut remarquer ici que 2 milliards 490, c'est inférieur à 10 fois les bénéfices. N'est-ce pas? Et rappelez-vous, les bénéfices moyens de 282 millions ici. Et donc, on s'entend, quand on a ce genre de résultat-là, vaut mieux prendre le 282 millions, après l'appliquer à 10 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 2 milliards 820 divisé par le nombre d'actions. À peu près 100... On a à peu près 104 millions d'actions divisé par 104. On aurait une capitalisation boursière aux alentours des 27 euros l'action. Donc, pour moi, je dirais que Ruby est correctement évalué au prix actuel. D'accord? Quand je dis correctement évalué, c'est 10 fois les bénéfices. À ce prix, si elle vous verse la totalité des bénéfices nets en dividendes, bénéfices nets moyens sur les 5 dernières années, vous aurez un rendement ici de 10%. Attendez, qu'est-ce que je raconte? 282 millions divisé par 2 milliards 630, excusez-moi, vous aurez un rendement de 10,7%. Et maintenant, si on prend en comparaison aux dividendes versés ici, de l'ordre de 7,83%, on a les moyens de couvrir ce dividende-là. Au point où il nous restera à peu près aux alentours de 3% ici pour repayer la dette de 3%. On a calculé ici, ça revenait à peu près aux alentours de, voilà, je pense que 3%, ça peut donner combien ici? 6, voilà, 0,3. Donc, il nous restera à peu près 0,3% ici. Donc, le 3% en question servira au repaiement de la dette, ce genre de choses-là. Donc, à peu près 80 millions par là. 80 millions par là, OK? Pour le remboursement de la dette. C'est important de regarder la dette ici, mais également, c'est vrai que le niveau d'endettement actuel est juste correct. À partir de ce niveau-ci, vaut mieux que l'entreprise vaut mieux que l'entreprise n'augmente pas l'endettement actuel. D'accord? Ou bien, comment on dit ça? On pourrait aller à, grosso modo, une dette nette sur EBITDA inférieure à 3. C'est déjà une bonne chose. Ici, l'entreprise est à peu près aux alentours de 2,2 fois. Et je pense même que c'est encore plus bas que ça. Si on regarde ici, ils ont donné des datas ici par rapport à la dette. Il y a une partie ici qui concerne la dette. Vous expliquez tout ça. C'est un peu plus haut, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ici. OK? Mais ils prennent ici le RBE. D'accord? Donc, RBE, il faut voir à peu près ce qu'ils incluent à l'intérieur. Parce qu'ils vous donnent le calcul du RBE un peu plus haut. D'accord? À peu près à ces niveaux RBE, donc distribution d'énergie, machin. Mais on a le calcul du RBE quelque part ici. Il faut toujours aller regarder quand on parle de RBE, qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur. Et posez-vous la question, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur du RBE? Parce que ces entités ont tendance ici à enjoliver un tout petit peu les chiffres. OK? Faites attention. D'accord? Bref, on se dirait ici que pour la génération de trésorerie, c'est quoi? Pour moi, les résultats actuels sont, par rapport à l'activité qu'elle mène, c'est correct. Vous vous rappelez de la zone Caraïbe qui était une zone à problème dernièrement, notamment avec Haïti, etc. Malgré tout, grosso modo, globalement, ça reste une zone assez positive parce que c'est également une zone assez touristique. Donc, ça va.
Pourtant, c'était problématique précédemment. Vous avez ici également vu que la région Afrique, notamment avec la variation des taux de change, etc., ainsi que l'instabilité politique de temps en temps, ça peut avoir un impact sur le business de Ruby. Mais rappelez-vous, on a fait une vidéo il y a très longtemps qu'on avait nommé Ruby dividende en danger. Techniquement, c'était pour parler des risques liés à une activité, à un investissement sur une compagnie comme Ruby. Donc, globalement, pour moi, oui, on a les moyens de payer le dividende, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à payer un niveau de dividende pareil avec les investissements qu'on aura à faire au niveau de Photosol, etc. Est-ce que c'est possible? Pour le moment, ici, j'ai un avis mitigé. Ok, j'ai vraiment un avis mitigé. En plus, avec l'acquisition de Photosol, c'est une acquisition, oui, on parle d'énergie renouvelable, etc., mais on s'entend que c'est un business qui ne génère pas de cash flow. Au contraire, on va investir massivement. Est-ce qu'on n'a pas plutôt fait cette acquisition-là pour faire plaisir au marché? Histoire ici d'être voilà. En plus, vous avez des événements. Sur le 17 septembre, on va parler il y a un Photosol Day. Donc, si vous êtes investisseur de la compagnie sur Ruby, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui va être dit ici. Notamment si on parle de CAPEX, quel CAPEX entre 2024 et 2025. Et au-delà de 2025, je pense même qu'il y aura encore des dépenses d'investissement ici. Donc, vous avez les différents rendez-vous à peu près, surtout le mois de septembre. Vous irez voir à peu près qu'est-ce que le management va raconter par rapport à cette compagnie. Sinon, globalement, ici, niveau dette, c'est correct. OK? Niveau dividende, on a les moyens de le payer. Mais on continue. Il reste quand même quelques questions, comme je l'ai mentionné, par rapport au financement de Photosol. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent soutenir mon travail, parce que ça prend également du temps, c'est bien d'attendre la qualité, mais la qualité également, ça demande un peu de temps. Vous pouvez aller en description de la vidéo. Ça fait toujours plaisir dans le service Top Premium Plus. Ok, ça fait toujours plaisir de recevoir des nouvelles personnes et c'est grâce à vous que je peux continuer à publier ces vidéos, on va se dire tous les jours, d'accord? Mais voilà, je le fais toujours avec autant de plaisir. En plus, si on a la possibilité d'être rémunéré en supplément par rapport au travail qu'on a bas ici, c'est une bonne chose. Ok, donc, tout ça, c'est en description de la vidéo. Vous avez à peu près le pack du débutant qui vous permet ici dans lequel vous allez retrouver comment analyser un rapport financier, comment lire les états financiers et comment analyser une rate. Vous avez à peu près la possibilité d'avoir ce pack du débutant là pour le prix actuel, d'accord? Parce que comme je l'ai mentionné, vendredi, je n'ai pas fait de vidéo, donc je vais le laisser comme ça. Donc, je vais modifier plutôt le prix ce lundi. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça va rester comme ça. Je ne vais pas changer tout ça. Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Donc, pour ceux qui viennent après la date du 9 du mois de septembre ici, ce n'est pas plus grave que ça. Pour moi, je pense que le prix reste toujours à des niveaux assez corrects ici. Surtout si vous voulez monter en compétences. OK? Donc, ça fait toujours plaisir. So, Ruby, dividende, ça va. Mais maintenant, perspective d'avenir, c'est surtout la question renouvelable ici. Je me pose la question. Vous savez à peu près qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on devrait aller regarder. Surtout la dépense en capital pour les années à venir. Qu'est-ce que ça va représenter par rapport en comparaison à la génération de trésorerie ici de Ruby pour les années à venir. OK? Bref, on va continuer à suivre le dossier ici. Et je rappelle toujours que je n'ai pas d'intérêt à investir sur Ruby, ou bien même de lire un rapport financier, mis à part le fait de faire des vidéos ici, parce que je sais qu'une vidéo sur Ruby, ça vous intéresse toujours, et notamment les gens sont intéressés par Ruby par rapport aux gros dividendes. Mais faites attention, on doit toujours aller au-delà du dividende. Bref, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. Ceci n'exclut pas une lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call pour ceux qui sont investis sur Ruby. Et si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne savez pas lire un rapport financier ou bien si vous ne savez pas quelles questions vous allez poser, vous avez le pack du débutant. Merci, au revoir.